Bienvenue sur Temps de prière. Temps de prière est une chaîne d'exhortation et de prière, un canal de motivation à travers des histoires bibliques, un guide de prière par thème. Aujourd'hui, nous vous proposons une prière pour un projet d'immigration. Prière pour le voyage. Gloire et louange au Dieu Tout-Puissant, qui est lent à la colère et dont les bontés se renouvellent chaque matin. Ta parole nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À tes pieds, je dépose mon projet de voyage, Seigneur. Éternel, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est toi qui diriges ses pas. Toi qui connais toutes choses, toi qui vois nos vies sous tous les angles, dirige nos pas vers le pays le plus favorable pour nous et notre destinée. Tu nous promets que tu feras marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Tu les conduiras par des sentiers qu'ils ignorent. Tu changeras devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortus en plaine. Tu ne les abandonneras pas. Seigneur, souviens-toi de ta promesse et consume toute racine de ténèbres dans ma vie. Montre-moi le chemin que je dois suivre et abaisse toutes les montagnes qui s'élèvent devant moi. Je m'attends à toi pour la provision nécessaire à la réalisation de mon projet. Je me remets à toi pour les finances, la documentation requise ou le parrainage. Éternel, provoque les circonstances favorables et bénis-moi avec les connexions divines. Au nom de Jésus, je soumets à ton autorité tout esprit de frustration, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de découragement, de confusion, d'humiliation, de rejet ou d'échec. Je pose le sang de Jésus-Christ à tout autel satanique et à tout homme fort qui fait des réclamations sur ma vie. Éternel, ta parole déclare, le cœur du roi est un courant d'eau dans ta main et tu l'inclines partout où tu veux. Si l'immigration est ta volonté pour ma vie, Seigneur, alors incline le cœur de tous ceux qui ont le pouvoir de décision sur ma demande de visa. Je soumets à ton contrôle tout agent d'immigration, tout paramétrage des systèmes informatiques, toute personne ayant pouvoir de décision, toute personne impliquée de près ou de loin dans mon projet d'immigration. Mes yeux sont levés vers toi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu nous as dit que l'homme mangera à la sueur de son front, mais tu n'as jamais dit que nous serions des mendiants. Seigneur, bénis nos efforts. Peu importe les obstacles qui se dressent devant moi, transforme les circonstances en ma faveur. Je pose le sang de Jésus-Christ à tout désir, à toute envie, à toute sémence dans ma vie qui ne vient pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te fais entièrement confiance, Seigneur, car là où tu te trouves, la bénédiction abonde. Père, beaucoup n'ont pas besoin d'aller vivre à l'étranger pour être épanouis. Si ta bénédiction pour moi se trouve ailleurs qu'à l'étranger, alors révèle-moi ton plan pour ma vie et ouvre-moi une autre porte. Mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Que ta volonté seule se fasse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie aussi pour tous ceux qui ont pris la route, ceux-là qui errent dans le désert, qui marchent dans la solitude sans trouver une ville où habiter. Ces aventuriers et ces clandestins qui souffrent de faim et de soif, Seigneur, délivre-les de leur angoisse, car les morts ne te louent pas. Veille sur leur voie, Seigneur, vole à leur secours et montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre. À toi soit toute la gloire, Père. Merci pour tes grâces et pour tes réponses à mes prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Cette prière est une prière d'intercession que vous pouvez personnaliser et adapter à votre situation particulière en précisant les blocages que vous rencontrez dans votre projet de voyage. Cela peut être le besoin d'un intermédiaire, d'un bon agent d'immigration, car on vous a déjà tellement arnaqué. Cela peut être l'intelligence divine pour choisir le bon type de visa, pour présenter vous-même la demande de visa en ligne ou dans une ambassade.
Cela peut être le besoin d'une famille d'accueil, d'un parent, le besoin d'une lettre d'admission dans une école, un bon relevé bancaire ou d'une documentation particulière. Parfois, vous avez besoin de certains papiers indispensables dans votre dossier, mais l'administration ou l'autorité en charge ne vous le donne pas. Ou alors, pour des raisons personnelles, vous êtes tout simplement incapable de les produire. C'est l'occasion ici de demander à Dieu d'incliner le cœur de celui qui doit vous donner ces documents ou de la personne qui doit étudier votre dossier selon le cas. Avant de prier personnellement pour votre voyage, je vous invite à observer quelques principes. Avant toute chose, sanctifiez-vous avec le psaume 51. Demandez pardon à toute personne que vous avez offensée. Bien que ce ne soit pas facile, pardonnez également à toute personne qui vous a offensé. Si vous êtes en foi avec vos parents, si vous les avez abandonnés ou rejetés à tort ou à raison, vous devez aller vous réconcilier avec ces derniers. Une fois que vous auriez fait tout ceci, priez autant de fois par jour que nécessaire à partir de la conception de votre projet de voyage jusqu'à l'obtention de votre visa. Si votre visa tarde, si vous avez déjà engagé plusieurs procédures sans succès, ne vous découragez pas. Continuez de prier avec constance et restez à l'écoute, car si vous êtes sur la mauvaise voie, Dieu vous réorientera vers un autre type de visa, un autre pays ou même une piste que l'immigration, mais qui vous comblera. Surtout, ne vous laissez pas décourager par l'échec des autres, ni par le fait que les gens de votre race, de votre sexe, de votre background ne réussissent pas souvent dans cette filière ou dans ce pays. Le Dieu que nous invoquons à travers cette prière est un Dieu de temps et de circonstances. Peu importe votre background, peu importe vos limites ou vos origines, il a la capacité de changer les circonstances en votre faveur. J'invite tous ceux qui sont allés en aventure, qui ont pris la route, qui sont dans les déserts ou qui vivent clandestinement dans un pays étranger à prier sans cesse les psaumes 23 et 107. Psaume 23 et 107. Si vous avez un parent, un enfant, un frère, une sœur ou même un ami qui est allé en aventure ou qui vit clandestinement dans un pays, intercédez pour lui et invoquez Dieu en sa faveur en utilisant les psaumes 23 et 107. D'abord, sanctifiez-vous avec le psaume 51, puis demandez la protection et la grâce de Dieu dans la vie de votre proche, en le suppliant d'accomplir les promesses qu'il fait dans le psaume 107 dans la vie de votre personne. Persévérez, soyez constant dans votre prière et surtout, gardez la foi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez été édifié, likez et partagez pour encourager un plus grand nombre. Laissez-nous un commentaire et surtout, abonnez-vous pour être notifié à la prochaine vidéo. Soyez bénis et à bientôt!